son tout premier album solo, il n'a pas fait dans la dentelle. 16 titres, dont 13 inédits, 7 featuring. Vous aurez su cet album José, Black M, Suspect 95, Fanny G, Centrinos et bien d'autres. Notre invité pour ce numéro d'Actu People, c'est Elou. Nous le rencontrons ici à Paris, où il vient de finir un concert dans une belle salle. Il va nous parler en exclusivité de son nouvel album qui est sorti depuis quelques jours. Il va nous parler aussi de ses projets solo, de son positionnement. Et bien entendu, forcément, lorsqu'on rencontre Elou, on parle de Kiff No Beat. Parce qu'il fait encore partie intégrante et partie prenante de cet ensemble musical qui, depuis plus de 10 ans, fait voyager à travers ses rythmes et ses flows, à travers l'Afrique, voire le monde. Salut Elou. Salut le grand Guillaume Vergès, merci pour l'invitation. Merci pour la présentation aussi, tu as tué. Tu as aimé? Yeah, j'ai adoré. Bah, en tout cas, on va dire, c'est le reflet de ce que tu as fait comme boulot, forcément. Merci. On va dire 16 titres pour un premier album, c'est pas évident. Pas évident, c'est pas facile aussi, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de travail aussi. Ça m'a pris un an et demi de préparation et enfin le projet est sorti, le retour de la pierre, premier album. Je suis content que le projet soit enfin disponible pour mon public que j'appelle le peuple de Moïse. Wow. En tout cas, le peuple va te suivre. On va le décortiquer tout à l'heure. Ça commence super bien. Comment on se sent lorsqu'on finit un concert pour son tout premier concert? Tu as eu un concert à Paris. Ouais, à comment on se sent? Voilà. C'était un gros challenge aussi hein, parce que depuis Abidjan, normalement les gars s'attendaient à ce que je fasse mon premier concert à Abidjan et tout, mais moi j'aime les défis, j'aime les challenges. Et défis relevés, Bellevilloise, full na full, concert s'est bien passé. Et prochaine étape, concert au Palais de la Culture. Voilà. Avec la sortie de l'album, donc ce Palais de la Culture, le programme pour quand? Bon, on va voir soit en décembre, soit l'année prochaine. On n'est pas pressé. Faut que les gens... En fait, je vais faire ce concert-là au Palais avec beaucoup plus de chansons. Là, il y a sorti 13 singles et encore j'envoie 16 nouveaux titres. En fait, 13 nouveaux titres encore dans l'album, ça fait quoi? De 27 ou 28 chansons. Je veux que le concert au Palais soit long et chic. En tout cas, avec tous les invités, tu vois, Fanny G, José, tous les gars, toute la famille, on va célébrer ensemble la musique au Palais de la Culture. Le catalogue, il est assez fourni. Ouais. On voit que tu cristallises du moins à toi seul toute l'actualité. Un concert à la Bellevilloise, ouais. Sortie du nouvel album, avec 2 singles pour annoncer. Ouais. On est tenté de se demander quelle est l'équipe technique qui est derrière toi qui drive tout ça, au fait. Alors, je barre avec 3 équipes. J'ai une équipe en Angleterre, une équipe à Paris et une équipe à Abidjan. Voilà. Au niveau de la production. L'équipe d'Angleterre, c'est l'équipe là même qui a réussi à me dénicher. Big up à Audrey et Annabelle qui m'ont déniché le featuring avec Ricardo Banks, un poids lourd du Nigeria. Et l'équipe de Paris, c'est avec l'équipe de Paris qu'on a fait le concert à la Bellevilloise. Et je suis là avec l'équipe d'Abidjan aussi, Johnny Jonathan et Nesman depuis. Voilà. Donc on ne change pas l'équipe qui gagne. Bien encadré, on va dire. Toujours avec Shadow Chris, Tamsi et tous les beatmakers d'Abidjan. Mais au-delà de l'équipe technique qui est derrière toi, en termes de production, ça demande beaucoup de sous quand même. Produire un album, faire toutes ces tournées, clipper, c'est différent. Ouais. Qui gère la production? J'ai fait tout moi-même. Hein. Je suis mon propre producteur. Non. Nénala. Ouais, je gère mes non. Dieu merci, Dieu fait grâce. Dieu fait grâce, il y a des grands frères qui soutiennent. Il y a la bonne volonté aussi, il y a la foi. Et puis les gens me comprennent comme moi aussi, tu vois, j'ambiance les gens, je suis bien à vivre, je suis chic. Donc les gens ne sont pas trop durs avec moi. Partir en indépendant, produire un album tout seul, les clipper, financer tout ça? Ouais. Tu dois avoir beaucoup de sous tout de même. C'est pas ça, c'est Dieu qui bénit. On a vu. Tu prends beaucoup d'initiatives avec ton projet aussi de festival dans ta ville à Boisseau. Ouais. On va faire la 2e édition sur 30 octobre. 30 octobre, 2e édition de la BIA Festival. C'est l'occasion de rappeler que ce festival-là, c'est pour aussi aider, pour apporter mon soutien aussi à ma communauté à Boisseau. Parce que c'est là-bas que j'ai grandi. C'est là-bas que j'ai grandi et tout ce que je peux leur apporter, je fais le maximum. L'année passée, on a fait des dons, de vivres, des dons aux orphelins, un concert géant. Le Moula est venu faire live. Beaucoup d'artistes sont venus me soutenir. On va faire encore plus grand cette année. Chapeau. Ouais. Le retour de la pierre, c'est le titre de ton nouvel album. C'est quoi le message derrière un tel titre éponyme? Alors, premier message, c'est la pierre rejetée, devenue aujourd'hui la pierre principale. Mais la pierre angulaire. Et deuxième message, c'est en rapport avec les répercussions, le retour d'une action posée. Rien ne reste impuni. Que tu fasses du bien ou du mal, ça finit toujours par se payer sur cette terre-ci.
Lorsque tu dis que c'est un rapport avec la pierre rejetée, tu as été rejeté quelque part dans ta vie? Oui, hein, c'est mon histoire aussi parce que j'ai pas été le favori dans Kiff No Beat. Voilà, j'ai commencé la musique avec Kiff No Beat, mais j'ai pas été le chouchou quoi. Voilà, j'étais celui-là j'étais le plus nul pour parler plus. On était plus simple, j'étais le plus nul de Kiff No Beat et maintenant je suis l'un des meilleurs de la musique ivoirienne. Quand tu dis que tu étais le plus nul, c'était le retour que t'envoyais le public ou ce que tu ressentais toi-même ou c'est ce que tes partenaires te disaient? Je le ressentais moi-même. Mes partenaires me disaient pas ça. Ils me disaient pas ça, mais moi je le ressentais. Le public me disait ça en tout cas. Le public a eu montré maintenant. Dès que tu fais un truc, tu parles ton vrai nom. Je voyais dans les commentaires, moi-même je sentais ça aussi que c'était pas trop ça, comparé à ce que mes partenaires faisaient. Je le savais. Au-delà justement de toi-même, ton ressenti et des commentaires et autres, lorsque vous produisez sur certaines scènes, est-ce qu'il y a eu des regards où tu te dis, mais là, franchement, je suis en train de foutre la merde quelque part? Comme quoi, aujourd'hui, on va dire le dernier est en train de remonter à la surface. Exactement. En même temps, c'est-à-dire quand on te fait des reproches, il faut que tu prennes ça mal. C'est pour te pousser à travailler, c'est pas pour te dire non, arrête la musique. C'est pour te pousser à travailler. Voilà, quand on te dit tu n'es pas fort, tu es nul, tous, peu importe si les critiques ou les commentaires sont agressifs, je pense qu'il faut que tu trouves comment retourner là, comment changer la situation, comment transformer ça, comment surpasser ça, comment surmonter ça. Voilà. Quelles ont été justement tes recettes pour pouvoir remonter à la surface? J'ai essayé. Au début, j'ai rappé rapidement. Après, j'ai commencé à ralentir, à rapper moins vite. Après, j'ai commencé à plus articuler. Et à chaque fois, j'ai regardé les commentaires, on dit voilà, il commence à s'améliorer. Il commence à s'améliorer, c'est comme ça. Et Molo, j'ai fait un couplet d'Angola la montagne qui a mis tout le monde d'accord et c'est de là que tout est parti. J'ai une mixtape qui s'appelait Cubisme. Mais est-ce que tu as eu droit à un coach quelque part? Non, du tout. Tu as fait des efforts tout seul? J'étais mon propre coach, ouais. Mais même la musique, je ne sais pas si il y a quelqu'un qui a pris des cours pour commencer à rapper, on écoute et puis on essaie d'appliquer. Tous. Autodidacte, tout ça. Aujourd'hui, quelque part, lorsque tu te vois comme cette pierre qui était rejetée hier, qui est redevenue aujourd'hui la principale des langues, est-ce que quelque part il y a une certaine vengeance que tu rumines? Vengeance, je pense pas. Mais c'est plus de la reconnaissance. C'est plus de la reconnaissance parce que je me dis c'est grâce aux commentaires, grâce aux critiques que j'ai fini par être celui que je suis aujourd'hui. Voilà. En tout cas, ça se voit à travers les 10 singles que tu as sortis, surtout ta dernière production, Tous Pareils. Tous pareils. D'où t'es venu? T'as aimé le son, hein? Ouais, franchement, j'ai adoré. D'où t'es venue cette inspiration? En fait, Tous Pareils, déjà j'ai fait philosophie. Je suis allé loin à l'école. J'ai fait 2 ans à la fac, j'ai fait philosophie. Du coup, il fallait que je montre un peu ma plume. Voilà. Et j'ai relaté un peu, tu vois. C'est toutes les punches. Souvent, c'est des choses que j'ai écrites sur Twitter. C'est le genre de phrases que j'écris souvent sur Twitter. Je me suis dit, mais pourquoi ne pas mettre ça en chanson? Tu écris bien comme ça, il faut que tu te fasses comprendre. Donc j'ai choisi un thème et puis j'ai commencé à parler du plus profond de moi-même. Toutes les phrases sont vraiment sincères. Regarde bien tous ces gens qui t'applaudissent aujourd'hui parce que tu arrives encore à faire des choses qui leur plaisent. Il y a certains que tu blesses, ils aimeraient être à ta place. Mais cette vie, c'est un théâtre. Chacun doit bien jouer son rôle. C'est comme ça que le son commence. Parfait. En tout cas, moi j'adore. C'est-à-dire que peu importe le niveau où tu es, tu vois les gens qui sont en train de t'applaudir aujourd'hui là. Mais demain ils peuvent te huer parce que pour le moment on t'applaudit parce que ils t'applaudissent parce que tu leur fais plaisir, tu fais les choses qu'ils aiment. Mais demain quand ils vont plus aimer ce que tu fais, ils ne vont pas t'applaudir. Tu l'as écrite la chanson à quel moment de ta vie? Je l'ai écrite l'année passée. C'était un moment aussi où j'ai sorti beaucoup de singles, mais qui n'ont pas tous marché. Il n'y a que Combine qui a bien marché après. Donc c'était peut-être un petit moment où il y a pris du recul pour voir. Je me parlais à moi-même en fait. C'était une sorte d'introspection en fait. Ouais, je me parlais à moi-même, je me disais, ah t'as vu, quand tu faisais demain à parcours, quand tu étais en l'air, t'applaudissais. Mais il faut savoir, il faut connaître ta place. Il faut trouver les moyens de te battre pour t'en sortir. Parce que la vie, je dis toujours, la vie est sans pitié. Et tu peux être une légende aujourd'hui, hier ou même aujourd'hui, et demain tu n'es plus rien, tu vides les poubelles ou bien tu fais les poubelles pour manger. La vie est sans pitié. Tu peux passer de superstar à clochard. Tout dépend de toi. Et forcément, cette chanson te ramène à ton enfance. Tu en as parlé un peu dans les moindres détails, à la faveur de la sortie de cet album, où tu t'es ouvert comme jamais. Ouais. Et ça t'a ramené. Quelles sont les images que tu t'as ramenées par rapport à ton enfance, lorsque tu écrivais cette chanson? Alors, j'ai pensé un peu à l'étape de ma vie, une étape vraiment sombre de ma vie, quand j'étais à Boisseau. Je n'avais le soutien de personne. Parce que mon papa n'arrivait plus, il avait déjà trop de problèmes, je le comprenais. Et
Tu vois, quand les voix sont gâtées comme ça, là, à Côte d'Ivoire, à Boisseau, là, quand les voix sont gâtées, on mettait des briques et puis on mettait un banc s'asseoir. Il y a des voitures qui déviaient, il y en a qui lui lançaient des pièces. Limite, il était un mendiant, limite. Tu quittes à l'école, tu ne sais même pas si tu as mangé aujourd'hui. C'est-à-dire que je vais à l'école matin, je ne sais pas où il a dormi, où il a mangé. J'ai fait 3 ans dans ça. Et je pouvais me noyer dans la bière, ou bien soit me noyer, soit avoir le bac. Et j'ai tout fait, j'ai eu le bac. Donc la vie est sans pitié. Quelles que soient les épreuves. En fait, moi, c'est pas les épreuves, moi, il n'y a pas ça des leçons. Les épreuves de la vie, il n'y a pas ça des leçons. On apprend mieux comme ça. La vie nous forme mieux dans ces conditions-là. Lorsque tu parles de cette partie de ta vie où tu dis lorsque tu viens déjà au monde, ton père commence à avoir des difficultés. Non. Bon, je suis venu au monde dans la période où mon père avait commencé à avoir beaucoup d'argent. Il avait commencé à avoir. J'ai un homme de grande gloire. Ok. C'est comme ça que j'aime m'appeler. Malheureusement, après ton père, il décède. Après, il décède. Lorsqu'il décède, voilà, et que tu es en classe de première, justement, là, tu commences à vivre ces épreuves que tu vis jusqu'à l'université. Tu dis que tu as tenu pendant 3 ans à Boisseau. À Boisseau, ouais. Les ressources, c'était lesquelles? Mais je me débrouillais moi-même. Quand je dis les ressources, mentalement parlant, tu te dis, attends, je lâche tout, ou tu te dis quoi, je dois aller au bout pour faire plaisir à papa parce qu'il veut que je réussisse, ou c'est quoi où tu retrouves cette force intérieure qui te donne le punch pour aller de l'avant? Franchement, j'ai toujours voulu être premier dans ma vie. J'ai toujours voulu être premier. C'est pour ça qu'il y a pas mon album Le Retour de la Pierre là. J'aime pas les échecs. J'apprends de mes erreurs, j'apprends de mes échecs, mais j'aime pas. Il me dit que c'est pas la fin. Il me dit que c'est juste une étape pour aboutir à une fin glorieuse, tu vois. Et là, j'ai pas grandi dans une famille où on avait tout le jet. Donc même quand c'était compliqué, là, il savait comment en sortir. Moi aussi un débrouillard. J'ai pas pêché les cocobés. Cocobés là, tu rentres sous la bière, tu mets ta main dans les grottes là, tu attrapes c'est comme des crevettes. Et j'ai attrapé ça pour vendre. Et je sais faire manger. Donc je me débrouillais, je vivais comme un nomade. Je pêchais, je me débrouillais. On est tous africains quand tu parles du départ de ton papa, que tu te retrouves seul. On est en même de se demander, mais il n'avait pas de tontons, de tantis, il n'avait pas de famille paternelle pour pouvoir lui venir en aide. Mais là, c'est comme ça en Afrique ici. Hein, quand le vieux est là, il y a tout le monde après. Après, il n'y a plus personne. C'est comme ça, mais il ne faut pas aller en vouloir, ils ont leurs propres problèmes. C'est tonton là qui est arrivé aujourd'hui? Non, il y a longtemps que je ne l'ai pas vu. Il cherche à te voir? Je ne sais pas. Peut-être. Peut-être, mais ils seraient contents de les voir. Hein. Ils seraient contents de les voir parce qu'ils doivent être fiers de moi aussi. Ils savent que je n'ai pas compté sur quelqu'un pour. Je n'ai pas appelé quelqu'un chaque mois pour dire maman 10 000, maman 50 000, maman tant. Et puis j'ai fini par m'en sortir. Ils doivent être fiers de moi. Ils pensent que s'ils veulent me voir, c'est pour ça. Moi aussi j'ai envie de les voir. Tu penses discuter. Je vais leur apprendre un peu, on va partager nos expériences. Voilà. Est-ce que tu penses avoir guéri de toutes ces blessures profondes? Oui, je pense avoir bien guéri de mes blessures du passé. Mais là, j'ai des nouveaux défis à relever. Sinon, les blessures, c'est fini. Ta thérapie, tu l'as faite au gré de l'écriture des chansons ou en faisant quoi? Je pense que c'est quand j'ai rencontré Kif Nobit, hein, une nouvelle famille, tu vois. Et puis le rap aussi. Kif Nobit, le rap, c'est une nouvelle fenêtre, un nouveau support. Tu t'es dit, il y a une nouvelle vie. Il y a une nouvelle famille, je pense qu'on va s'accrocher à ça pour débuter une nouvelle vie. Tu t'es dit, il y a une alternative nouvelle. Il faut que tu la saisisses, cette opportunité, et tu l'as saisie. Ouais. Depuis plus de 10 ans, vous êtes allé de succès en succès, au point où, lorsque tu démarres tes projets solo, tu fais un feat avec un artiste comme Black M. Ouais. Raconte-nous l'histoire. Moi, j'ai toujours voulu faire un son avec Section d'Assaut, même de base, parce que c'est le groupe là même qui m'a fait aimer le rap. Ok. Voilà. Avant, j'écoutais Gaba 50, mais quand j'ai écouté Section d'Assaut, j'ai dit, ouais, on peut rapper aussi en français comme ça. Du coup, quand j'ai eu l'occasion de faire un feat avec, j'ai demandé à mon équipe de Paris que je vais faire un son avec Black M. Mais si j'avais pas chanté Demain à Bakou, c'est l'enfant de l'équipe doucement, qui était un mort d'Aboisseau, lambda, il n'allait pas accepter. Il allait voir ce que j'ai fait. Normal, même moi, quand on me demande un feat, il veut voir ce que la personne fait. Voilà, il a vu, il a aimé. Il a aimé, on a fait le feat. Tranquillement, il est très cool, Black M. Très, très cool. Aujourd'hui, on doit se voir. J'allais te demander, parce que quelque part, est-ce que ce son que vous avez fait, il a répondu à tes attentes, Ropero? Ropero, quand même. Quand je demande est-ce qu'il a répondu à tes attentes, parce qu'on a vu un peu le feat que Niska a fait avec Fior. Ah non, mais chaque son a sa force. Chaque son a sa force. La musique, on peut pas expliquer à quelqu'un. On peut pas. Chaque son a sa force. Tu as vu? Chaque son. Tu peux sortir un son aujourd'hui, ça marche. Demain, tu essaies de reproduire le même son, puis ça marche pas. Et si Ropero n'a pas eu le succès qu'il a eu, il me dit c'est parce qu'il a fait Demain à Bakou. De la même rythmique. C'est l'enfant de qui? Avec la même rythmique. Le public voulait quelque chose de nouveau.
Mais outre le succès commercial, lorsqu'on sort un tel son avec un artiste comme Black M, on s'est dit, il peut nous faire bénéficier de son réseau. Est-ce que tu as pu bénéficier de ce réseau quelque Mais oui, part? c'est grâce au réseau là qu'il y a rempli. Non, c'est vrai. Non, ceux qui sont venus à la Bellevilloise, c'est ton public, on va dire traditionnel. Ce sont ces jeunes étudiants qui te suivent sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Mais quand je veux parler de réseau de Black M, est-ce que ça t'a permis, par exemple, de te retrouver sur des radios de grande écoute en Europe ou bien d'avoir d'autres espaces de diffusion beaucoup plus larges? Mais je pense bien que je pense bien. J'ai pas vérifié ça, mais je pense que ça s'est fait quand même. C'est pas un petit truc qu'on a fait, qu'on a cadeau puis il n'y a pas bénéficié de quelque chose, c'est pas possible. Forcément, il y a dû jouer dans les radios d'ici. Et même j'étais à une chaîne de télévision ici. Quand ils ont écouté, ils ont dit, ah mais attends, pourquoi tu nous as pas envoyé le son? Pourquoi on allait bombarder ça? Voilà, je pense qu'il y a quand même, ça s'est passé. Je pense que ça a créé quelque chose quand même. C'est pas resté comme ça. Vu que là on réalise cette interview en France forcément et que tu es encore en France, que tu dois le rencontrer, est-ce que ça va te donner l'idée de lui dire de repositionner ce titre de sorte à ce qu'il ait une grosse diffusion? Non, je pense qu'on va refaire l'autre. Parce que le titre a atteint son apogée. Tu vois, il est arrivé au sommet et puis voilà, il a fait son bon petit bout de chemin. Je pense qu'il faut qu'on fasse un autre. En plus, on devait faire un autre pour l'album, mais on n'a pas eu le temps. Mais il est trop disponible, Black M, c'est un ange. Parfait. C'est un bon gars, lui. C'est un bon gars. On va décortiquer le retour de La Pierre. Vu qu'on parle de feat, il y a eu celui avec Black M, celui avec Fanny G. Ouais. Il vient comment? Il vient grâce à Gabin Bao, mon grand frère, qui fait partie de mon équipe de Paris. Il m'a envoyé un catalogue, il m'a dit choisis. Il m'a dit choisis. Il dit Martinique, Guyane, les trucs là, tu vois, les îles là. Je veux bien rentrer dans leur système. Donc quand il y avait Fanny G, ok, il dit allons-y, allons avec elle. Et puis ça l'échappe en même temps. Dès que j'ai envoyé 2 beats, elle n'était même pas dans son pays, elle était à Paris ici. Tac, on s'est écrit, chap, on a géré. Ça allait vite. 2-3 jours après, il m'a envoyé. Il m'a dit, tu aimes? J'ai crié dans la voiture. Il conduisait pour m'envoyer, il dit, écoute le son, et la Fanny G a envoyé. Quand j'ai appuyé le play, qu'on a crié. Non. Le son est sur l'album, il n'y a qu'à laisser. J'ai écouté le son. Elon X, Elon Fit, Fanny G. Il n'y a qu'à laisser. Un petit aperçu. Un petit aperçu, comment? Un petit aperçu. Attends. Ou bien tu donnes rendez-vous à ceux qui vont avoir l'album. Voilà, partez payer l'album, tout est dessus. José, le feat avec José. Le feat avec la petite sœur. C'est ma petite sœur, voilà. La petite sœur José. Ça allait vite vu que c'est la famille José. José, c'est la famille. On a fait on a fait une tournée ensemble avec Kif Nobit. On était à Kinshasa ensemble. Et on se parle tout sur WhatsApp, on se donne les conseils, on cause, on parle de musique, on dégamme aussi. Et Chap, il dit, bon, c'est comment on fait, il y a mon album qui sort à faire, on fait un son dessus. Il dit, ok, allons, chez Tamsi. Mais il aime trop travailler la nuit, ces séances-là, c'est tard la nuit. Alors, moi, ici, il fait mes sons à 16h. Donc, il a dû m'adapter à son emploi du temps, on a trouvé un créneau, on s'est pris au studio chez Tamsi. Première séance, on a fait un beat qu'on n'a pas aimé. Tamsi dit, attendez, c'est que vous voulez les laisser me partir, je vous envoie le beat. On va à la maison le lendemain, Tamsi envoie le beat. On revient en même temps, on pose chap, on n'a pas écrit à la maison, on est venu au studio. Sur le chant en freestyle, en mouvement, tu peux supprimer. Un jour tu vas oublier de supprimer. On va t'attraper. Chap, on a posé le son. Gros son aussi. Ça, c'est l'un des hits de mon album. Ça, c'est l'un de mes hits. Et l'un de mes sons préférés. Après, tu sais, le public a son choix. Hein, très souvent. Je suis sûr que ce son-là. Ce son-là, ils vont aimer. S'il y a une personne qu'on n'attendait pas sur ton album, et parce qu'on vous compare très souvent, c'est Suspect 95. Comment ça se fait qu'il est l'invité sur cet album? Mais Suspect, comment on nous compare comment? Quand je dis on vous compare, je veux dire les membres de Kif No Beat et Suspect, chaque fois on se dit non, tel est le meilleur, tel est le meilleur. Ah, mais ça arrive. Mais ça n'a rien à voir avec nos rapports dans la vie active. C'est de ça que je parle. Ça n'a rien à voir. Suspect, ça c'est mon gars depuis long time ago. Depuis l'âge de la pierre taillée, la pierre polie. Lui, en fait, c'est mon gars sûr. Voilà. Et donc lui, lui-même, il peut lui envoyer, mais ça touche, allons au studio, on fait album enchanté. On fait un truc chap, ça va. Lui, c'est rapide même. Voilà, lui, c'est rapide, c'est chap. Mais on s'est laissé sur le son. Couchez-vous, couchez. Ça, c'est concours de rap même. T'as vu, non? On s'est laissé dessus. Il a couru à moi, il a couru à lui. En tout cas, j'ai cherché à écouter le son. Et l'autre fit Suspect 95, le titre c'est Couchez-vous. On s'est laissé dessus. Au niveau de ta formation de base, Kif No Beat, qui sont les invités? Non, j'ai pas de Kif No Beat sur mon album, mais ils m'ont aidé pour la direction artistique. Voilà, j'ai pas voulu
Déjà, il m'appelle Elon Kif Nobi, j'ai pas voulu mettre Kif. En fait, je veux monter. C'est vrai, c'est comme quand tu veux prouver à ton papa que tu es fort à l'école. Ouais. Tu n'as pas laissé venir te montrer, tu n'as pas laissé venir écrire sur ta feuille de copie, tu vois. Donc, je veux montrer que je suis là aussi. Donc, l'album que ça fait, c'est pour montrer à Kif Nobi que moi aussi, je veux qu'il soit fier de moi, en fait. Je veux qu'il soit fier de moi. Maintenant, le prochain album, on va faire un son dessus. Voilà. Aujourd'hui, au sein de Kif Beat, c'est qui ton réel concurrent? Concurrent? Bon, il n'y a pas de concurrence, franchement, mais c'est une concurrence saine. C'est pas de concurrent des gens, on s'est frappé, on s'est truc, non. Mais chacun veut montrer aussi qu'il est bon, qu'il est là. Il y a Didi qui est là, il y a Blacka aussi qui est là. Voilà. Forcément, quand je parle de concurrence, forcément, ça saute à l'œil parce qu'on s'est dit, bon, tu sors ton projet solo, lui aussi sort son projet solo. Et les comparaisons, elles vont pas s'arrêter. Forcé. Elles vont pas s'arrêter. Obligé. Mais moi, je m'y attendais. Voilà. Un commentaire d'abord, au-delà de l'attente du public. Quel est ton commentaire face à cet état des faits, toi? Mais c'est bien de comparer les choses aussi. C'est bien. Mais on n'a pas comparer, c'est pas gratuit. Je sais que forcément ça va arriver. Voilà, mais sachez qu'on n'est pas en concurrence, chacun s'enjaille en fait. Chacun s'enjaille. Et Didi là, lui, tous pareil, c'est lui qui a dit, il a donné la top line. C'est lui qui a dit non, fais comme ça, fais un refrain comme ça, il a dirigé le son. On était au studio ensemble. Tu sais que tu as beaucoup bossé et tu es arrivé au niveau où tu es. Tout à l'heure, tu l'as reconnu en toute modestie en disant oui, c'est vrai, Didi B, Blacka et autres, ils étaient meilleurs que moi. Mais au jour d'aujourd'hui, tu dois faire une comparaison toute simple. En comparant ton album et celui de Didi, tu dirais lequel? Non, je ne vais pas comparer. Je ne vais pas comparer. Pourquoi moi, je laisse le public comparer, moi je suis. Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en toute modestie, tout à l'heure, tu l'as dit, j'avais pas leur niveau, j'ai bossé pour arriver là où ils sont arrivés. Au jour d'aujourd'hui, si tu dois faire aussi ce comparatif à l'heure actuelle, tu dirais je veux dire que j'ai quand même j'ai un bon niveau. Moi, je veux me comparer. Je veux comparer mon niveau actuel à mon niveau d'avant. Ok. Voilà, comparativement au niveau que j'avais avant, j'ai beaucoup évolué. Beaucoup évolué. Voilà. Beaucoup évolué. Évolué. Même si toi tu dis que tu as beaucoup évolué, on a l'impression qu'aujourd'hui ça se joue entre toi et puis Didi B. Tu dirais quoi? Ça on n'y peut rien. C'est le public qui décide qui sont les challengers, c'est le public qui décide, ça on n'y peut rien. Selon toi, qu'est-ce qui fait la petite différence entre vous deux? Moi j'arrive à faire, moi j'ai beaucoup plus de sons afro puis aussi beaucoup plus nouchi. Lui c'est un choco, moi c'est le nouchi. Ah ouais? Ouais. Tu revendiques ça en fait? Mais oui. Chacun a son registre un peu, ouais. chacun a son registre. Chacun a ses marqueurs identitaires. Voilà, ouais. Toi, ton marqueur identitaire, c'est le petit Noussi. Ouais. Lui, c'est le petit Choco. Tu viens un peu avec d'autres top lines qui n'ont rien à voir avec ce que vous faites. Mais quelque part aussi, on dit en termes de communication, son équipe a plus cette aversion à plus communiquer que c'est le cas, toi, à ton niveau. Qu'est-ce que tu en dis? Qu'est-ce que tu dis? Je pense pas. Je pense pas. Mais je pense que lui, il a annoncé son album. Il y avait longtemps qu'on attendait, tu vois. Il a annoncé plusieurs fois, ouais, et puis il a reporté quand il y avait plus d'attentes. Mais communication aussi, je suis là. Communication aussi, je suis là. En tout cas, ne lâchez pas. C'est que si on est dedans. Ouais. Mais j'aime quand la concurrence est saine. C'est pas pour dire on va se clasher, on va se truc, non. Voilà, s'il y a eu mon disque, s'il a eu 10 d'or, il a fait descendre. Et moi-même, son album, avant que ça sorte là, si tu me mets réseau, je ne parlais que de ça. Les gens se sont plaints pour dire, ouais, pourquoi tu parles pas de LG et des trucs. Je dis, non, on se concentre sur l'album de temps. À mon tour aussi, fait pareil, c'est comme ça. Vu qu'on est dans le même champ, en parlant de communication, si tu dois te prononcer sur sa dernière sortie par rapport à Didi Arafat, tu dirais quoi? Sa dernière sortie, lorsqu'il a fait une interview, qu'il a eu sa sortie sur Didi Arafat, qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce que je dirais? Comment? Parce que le fait qu'il ait, on va dire, exhumé cette petite histoire. Il a dit quoi? Tu as dû suivre cette interview quand même. Non mais explique-moi, je ne sais pas de quoi tu parles. On sait que Arafat a été allé avec la compagne de l'un d'entre vous. Et lorsqu'on lui a posé la question, des années après, on va dire après le décès de Didi Arafat, et qu'il a dit mais attends, nous on était obligés d'en parler, d'autant plus qu'il était en train plus ou moins de narguer la compagne de l'un des nôtres. Mais c'est défendu. Voilà, justement, cette manière de se défendre. Il n'aurait pas dû se défendre? Moi, je te pose la question. C'est pas moi mon point de vue, non. Moi, je te pose la question. Non, moi, je pense qu'il s'est défendu parce qu'il ne faut pas que les gens pensent que le grand frère Feu, c'est un ange. Il a aussi ses défauts. Il ne s'est pas que bien comporté. Mais je pense aussi, ça c'est le point A. Ok. C'est que l'autre, c'est pas toujours bien comporté. Mais le point B, pour la mémoire, il aurait aussi pu ne pas en parler. Voilà. Pour beaucoup, cela a un peu entaché plus ou moins la sortie de son album. Est-ce que tu as cet avis? Je ne pense pas. C'est de la communication, ça n'a pas entaché.
Pour toi, toute communication elle est bonne, Ouais. qu'elle soit mauvaise, Mauvaise ou bonne. qu'elle aille à l'encontre de l'image de marque. Je pense que toute communication est bonne. Parce que lorsqu'on est dans un positionnement comme celui que lui il a entamé, est-ce qu'il avait besoin en griffe de cette petite partie noire Mais là? la partie, vous l'avez trouvé, les gens l'ont trouvé noir, mais quand ils ont regardé toute l'interview, elle n'était pas noire. C'est la petite partie là qu'ils ont trouvé noire, mais quand ils ont regardé toute l'interview, la partie est devenue blanche. Voilà. Dans quel sens? Non, mais ils se sont fâchés sans avoir regardé toute l'interview. Mais quand ils ont tout regardé, ils ont compris. Ils ont compris qu'il s'est défendu. Voilà. Ça aurait été toi, tu te serais défendu ainsi? Non, moi je n'aurais pas accepté qu'on me pose ce genre de questions déjà. Je n'aurais pas accepté, ouais, non. Moi je respecte les gens qui ne sont pas là parce qu'ils savent ce que ça fait de perdre quelqu'un. Et je ne vais pas aimer que quelqu'un vienne parler de mon papa qui est décédé comme ça. Tu vois? On pose question, on dit est-ce que ton papa a fait tant. Moi je respecte ce genre de choses-là. La transition, elle est toute faite. Lorsque tu parlais justement du décès de ton papa, dans ton storytelling, on avait l'impression qu'il y avait peu de place pour ta maman. Peu de place? Ouais. Non, parce qu'elle est encore en vie, je bénéficie encore de sa présence. J'ai parlé de ce qui me manquait. Voilà. Maman ne me manque pas, on se voit. Vos rapports au jour On se voit, je lui ai offert une maison depuis 2016 en plus. Depuis 2016, je lui ai construit une maison. Maman est contente, elle est fière de moi. Voilà, c'est lui qui me manque, c'est de lui parler. Tu vois, maman, c'est mon tout. Hein. C'est tellement fort ce que tu viens de dire. Ouais. Un beau cadeau. Je nous dis, tiens, j'ai que 5 000 francs sur mes 10 000 francs. 10 000 francs, c'est 2 billets de 5 000. Donc il y a un billet qui est perdu. Donc le bon qui me reste là, il me concentre dessus. C'est ça. Ouais. Et tu essaies de cajoler ça, tu essaies vraiment de pouponner. J'essaie de lui faire plaisir au maximum. Dès qu'il manque de quelque chose, quand je peux, je fais. Je fais tout pour pouvoir faire. Tu as dit vous êtes 8. C'est Ouais, on est 8. Il y a toutes ces charges. Ouais. Mais je ne me plains pas. Chacun a ça. Le manguier ne mange pas ses mangues. Nouvel album, Le Retour de la Pierre, Maman à l'abri du besoin. Tu penses qu'aujourd'hui ta joie elle est totale? Ma joie sera totale quand je vais faire un stade à Abidjan et un stade à Paris. C'est pour ça que je travaille 2 fois plus. Moi je ne dors pas la nuit. Je ne dors pas. Je fais que bosser toute la nuit. Et tu projettes, c'est beaucoup plus calme. Tu projettes ça dans combien d'années? C'est Dieu qui va décider. Ok. En tout cas, moi je vais me battre chaque année. De sorte à ce que le succès il vienne encore, voilà, qu'il se propage dans les 4 coins du monde, de sorte à ce que tu puisses faire un stade à Abidjan et en France. Ouais. Je t'ai posé cette question à dessein, d'autant plus que tu disais, aujourd'hui je suis heureux parce que je suis seul dans cette aventure. J'aurais aimé qu'on soit ensemble, parlant de tes amis de Kif No Beat, ma joie aurait été complète. Exactement. J'aime pas être heureux seul. Petite anecdote, quand j'ai eu mon bac, ça c'était l'un des événements les plus tristes de ma vie. L'homme chez qui il mangeait, mon voisin de classe, il mangeait chez lui chaque midi. C'est-à-dire que moi, il m'a laissé à boire comme ça. Chez lui, il mange et puis je me cache pour dormir quelque part. Première année, on a échoué ensemble. On a eu 167 points, nous deux. C'était mon meilleur ami. On est toujours en contact. C'est Simon. Badoung et sans Simon. Depuis à Boisseau. Deuxième année, on répète, on fait le même parcours, on répète quoi. On étudie ensemble, qu'elle répète même. Non, maintenant tu passes plus le temps à répéter, donc c'est normal. Avant tu étudiais, là tu répètes, c'est normal. On a étudié ensemble, on a galéré ensemble, on a tout fait, on a fait les faux cours, on a tout fait ensemble. Et on passe le bac. Moi j'ai mes points. Lui il échoue encore. Lui son nom va B, moi mon nom va N. Donc lui on l'a pas appelé, on était ensemble comme ça. Et puis lui on l'appelle pas. Puis moi on m'appelle, il ne peut pas crier. Et moi mon gars est en train de pleurer. J'aime quand tout le monde est content ensemble. C'est pour ça que mon concert à la Belle Village, j'ai fait venir Lil J, j'ai fait venir Black Car, DJ Ives et ceux qui étaient occupés de ne pas pu être là. J'ai voulu que tout le monde soit là pour qu'on fête ensemble. Mais ils m'ont fait des vidéos, ça m'a ému même. Quand j'ai vu les vidéos, là, ils étaient contents. J'aime quand tout le monde est là. On a commencé quelque chose ensemble, j'aime quand on a continué ensemble. Mais ce constat que tu fais là, est-ce que c'est pas le fait de savoir que hier, en groupe, vous étiez fort et qu'aujourd'hui, le fait que vous ayez chacun une carrière solo, ça va, cette union qui faisait votre force, aujourd'hui, le fait d'être en solo, est-ce que ça ne va pas vous desservir quelque part? Ça ne va pas nous desservir parce qu'on vient de la bonne école. On vient de la bonne école, l'école qui s'appelle Kif No Beat. On a suivi une bonne formation. Qu'est-ce qui m'arrive? Une bonne formation et on aime les challenges. Tu vois, c'est un défi. Ce qu'on a réussi à faire avec Kif No Beat. C'est nous, on a pris l'idée de faire Kif No Beat là. On est arrivé avec les mêmes idées, là, on est arrivé où ça envoyait Kif No Beat. Donc, on se dit qu'on peut atteindre le même niveau en solo.
C'est tout. Ça, c'est que des émotions. Moi, mes amis me manquent pas dire que je regrette de ma carrière solo. Hein. J'aime bien ma carrière, j'aime tout ce qui m'arrive. Sauf que souvent me manque. Donc, en faisant le choix d'aller en solo, chacun de vous, c'est pour avoir une percée à l'international. Est-ce que vous ne pensez pas que vous auriez pu avoir cette percée à l'international en restant en groupe? Mais on a eu la percée à l'international avec le groupe. C'est la même percée qu'on veut avoir en solo. En plus, c'est plus facile, mais je pense que c'est plus facile de percer à l'international. Tout ce qui fait percer à l'international, c'est la qualité de la musique. Quand le son est bon, ça traverse les frontières. Et en plus de ça, c'est beaucoup plus facile de déplacer un artiste solo que de déplacer un groupe. Parce que le game ivoirien n'avait plus notre argent. C'est un autre vrai point. Et d'ailleurs, vu Magic System pressé dans les baptêmes. Non, tu fais bien de parler de Magic System. Donc, mais tu penses que si Asalfo s'était détaché et qu'il allait en solo, est-ce que tu penses qu'il y aurait eu le rayonnement qu'il a eu avec Magic System? Ils ont eu le grand succès là ici. C'est pas encore du voix qu'ils ont eu le grand succès là. Non, mais justement, c'est ce que je dis. Arrivé ici, par exemple, lorsqu'en 2002, ici. C'est pas il est rentré boulé. C'est-à-dire. Là, est rentré. Ils n'ont plus besoin de trucs. Non, mais au-delà de l'argent, c'est ce que je veux dire. Imagine-toi, par exemple, en 2002, ils ont la chance de rentrer en major. Là, ils rentrent chez Next Music et autres en 2002. Et là, Asalfo dit, bon, moi, je vais faire carrière solo, d'autant plus que le label n'a pas les moyens, plus ou moins, on va dire, de prendre 4 gaillards, toujours payer les hôtels, payer les billets d'avion. Est-ce que tu penses que Magic aurait eu ce succès qu'il a pu avoir? Est-ce qu'Asalfo aurait eu ce succès, du moins, sans Magic System? Moi, je ne sais pas. En tout cas, nous, c'est une décision qu'on a prise. On s'est concerté, on a dit on va faire le truc. Chaque groupe a son mode de fonctionnement. Chaque groupe a son mode de fonctionnement. Ils auraient pu, comme ils auraient pu se séparer ou rester ensemble. C'est à eux de voir. C'est un choix personnel. Voilà. Nous, on a pris notre décision, c'est comme ça. Vous pensez nous, on a pris notre décision parce que le système ne pouvait pas bien nous payer. Vous pensez que ça ne va pas vous fragiliser? Non, du tout. On a vu avec Section qui était obligé de se remettre ensemble. Après là, ils sont en train de faire la tournée de retour des sections d'assaut. Et pourtant, tel qu'ils avaient démarré, ils auraient pu rester ensemble. C'est vrai qu'après, on a vu le succès de Gims. Mais ils sont séparés de quoi? Là, je ne connais pas les raisons. Je connais pas les raisons. C'est tout une gamme de jazz. Donc, vous, c'est une gamme de jazz aussi. Et puis, même côté gamme de jazz, même côté bangers. Ouais. Mais les moments sont un truc. Et puis quand ils viennent là, c'est petit brin-brin. Alors que quand tu fais ton montant sur là, les jetons ils ont boulé. Tu touches un sujet très sensible et très important qui est à la base de la séparation de pas mal de groupes. Donc c'est le jet qui a fait que, pour parler de manière plus ramassée, c'est l'argent qui a fait que vous êtes séparés. Nous, notre cas, il y a le défi, c'est-à-dire le challenge, on veut atteindre, on veut surpasser. En fait, c'est un défi qu'on s'est lancé. On veut réussir à atteindre en solo le même niveau que Kif Nobit, ou même faire mieux que Kif Nobit en solo, parce que c'était notre idée de faire l'histoire de Kif Nobit, c'était notre idée. Maintenant, deuxième truc, c'est gamme de jazz, c'est pareil, le système aussi, le milieu où on est là ne peut pas nous donner tout ce qu'on veut. Non, au-delà du milieu, est-ce qu'entre vous-même, il y avait un souci de partage d'argent? C'est pas possible. Ah là là là, jamais de la vie. C'est jamais arrivé. On m'a jamais posé cette question-là. Peut-être que vous l'avez vécu de l'intérieur. Non, jamais de la vie, jamais. Donc, souci de parler d'argent, comment? Jean, comment dit que c'était le plus grand tiers 10 000, puis il n'a qu'à prendre 500 francs. Ouais. C'est pas possible. Vous étiez. Nous, on a tout fonctionné à l'unanimité, on était beaucoup plus organisés. Si vous avez 100 000 francs CFA. On était beaucoup plus organisés même que la Côte d'Ivoire même. Vous avez 100 000 francs CFA, comment est-ce que vous partagez, puisque vous êtes 5? Non, on divise par 5. Ok. C'est fini. Avec toutes les petites monnaies qui vont avec. Voilà. Chacun a sa petite part. Il n'y a pas quelqu'un qui va. Personne n'est lésé. C'est pas possible. C'est pas pour dire que tel a plus de boulot en studio, donc il va être. Mais même quand tu n'es pas là, dans ton argent, tu peux être malade dans ton argent. Quand on ne veut pas ça, ça va faire encore polémique, hein, ça va faire débat forcément. Nous, on a l'impression que chaque fois que vous vous exprimez sur ce sujet, vous entretenez la langue de bois. Les gens se demandent, vérité. Non, les gens se disent, mais à quand est-ce qu'ils vont nous dire réellement qu'il y a un problème? Mais si, en fait, les gens ont déjà une idée arrêtée. Ils se disent qu'il y a un problème. Donc on dit la vérité, voilà, c'est en langue de bois. C'est tout. Ils ont déjà un truc dans la tête. Ils disent que c'est disco, ceux-là sont pas là-bas. Alors qu'on a fait 2 concerts en décembre. On devait faire une tournée même avec le Moula dans tout le pays. On a fait 2 concerts en décembre. On dit, il n'y a pas là-bas. On a qu'à dire quoi? Tu es Djoula, on dit tu es Atier. Tu viens, tu parles, on dit non, lui, c'est un Atier. Tu as tout fait. Tu peux faire encore. Ça reste comme ça dans la tête des gens, on n'y peut rien. Ce que les gens pensent, on ne peut pas leur arracher ça. C'est dans les têtes. Ils disent qu'il y a apparemment nous forcer. Là, tu as sorti ton projet solo, Didi B a sorti son projet solo. Vous allez encore sortir combien de projets? Jocha va sortir son projet solo. On est très organisé, c'est ce que les gens savent. C'est un programme. Dans notre groupe, là, vous avez sorti en simultané? Non, il a sorti le 31 mai. Moi, il sort
En juillet. 13 juillet. En juillet, mais tu es sorti depuis le 13 juillet. Un mois et demi après. On l'entend bien, mais attends, c'est un peu trop. Vous êtes en Un mois et demi. Vous êtes en phase promotionnelle là, carrément. Mais on fait la promo ensemble en même temps. Non, Quand José va sortir son son avec c'est Black, comme ça. Il va le sortir en même temps que Blacka. Blacka sort son projet aussi. Ok. Je cherche son projet. LG sortira son projet aussi. En simultané ou comme ça. ils vont quand même mettre un an Moi, d'intervalle. en tout cas, on va se parler. Dès qu'un est prêt. En fait, c'est parce qu'il dit qu'il y a trop reporté que nos dates se sont un peu collées. Ok, parfait. Sinon, il n'y a pas de truc. Mais malgré ça, on a trouvé un créneau, on s'est parlé, on a dit, bon, d'accord, toi, sors tant, moi, je sors tant. Ok, sors. Quand tu finis, moi aussi, je sors, c'est comme ça. Pour coller un peu. Blacka aussi va venir, il va sortir. Il va venir, il va sortir. C'est comme ça, on fait. Pour coller un peu à l'actualité, je sais que vous avez un chiffre en commun, c'est le 13. Toujours. C'est le 13. Comme vous dites souvent, Saurons jamais ce qui se passe dans le 13. il y a quoi dans le 13 justement? Le 13, c'est la famille, c'est l'esprit. C'est notre état d'esprit. Il y a une personne qui partage ce chiffre 13 avec vous, c'est quelle personne? C'est qui? Je ne sais pas. Il y a une personne qui partage ce chiffre 13 avec vous. Moi, C'est pour ça que je parle de l'actualité. Si tu vois un peu, quand tu vois les réseaux sociaux bruissés, très souvent cette personne met en avant le 13. Je ne sais pas c'est qui. Jonathan Morrison. Ah, mais c'est un de nos gars, il est dans le 13 aussi. C'est un de nos gars. Donc on ne saura jamais ce qui se passe dans... C'est ça, dans le 13. Qu'est-ce que tu penses justement de sa manière de faire par rapport à tout ce qu'il est en train de monter comme projet? C'est un bon communicateur. C'est un très bon communicateur même. Très bon communicateur. Ouais. Mais pour d'aucuns, justement, cette communication, elle est vide de sens par rapport à ses projets. Parce que lorsqu'il lance un projet, il ne va pas au bout, ou bien c'est pas bien implémenté. Mais il ne dit pas pourquoi il n'arrive pas au bout. Non, il n'arrive pas à structurer les choses et en même temps... Non, c'est les commentaires. Ah non, laisse les commentaires dans les commentaires. laisse les commentaires là, ils sont, parlons ici. On va justement t'admettre ton point de vue, d'autant plus que vous partagez le chiffre 13. Non, moi c'est vrai qu'au-delà... mon gars, il fait bien son travail, c'est un bon communicateur, c'est un entrepreneur, un businessman, un homme d'affaires. Il est très fort dans son domaine. Moi, je suis très fort dans mon rap. Il est très fort dans sa communication. Et on a le 13 en commun, c'est l'esprit du 13. Donc, quand il y a 13 dans ton affaire, c'est comme ça se passe. Il y a toujours un mystère dedans. Ouais, tu penses qu'il n'y a pas... Mais dans votre 13, il n'y a pas de faux quelque part souvent? Faux? Comment? Puisqu'on sent qu'il y a des parts d'ombre, il y a des zones d'ombre du moins. Il n'y a pas de faux. Il n'y a pas de faux. Il n'y a pas encore, en tout cas, on n'a pas encore vu. Donc, tu penses en 12 ans, on n'en a pas encore vu. Donc toi, tu penses que tous ceux qui lui font, tous ceux qui pensent qu'il y a du faux dans ce qu'il fait, ils lui font un mauvais procès? Il n'y a personne qui pense qu'il y a du faux dans le 13. Non, tu penses que lui, on lui fait un mauvais procès? À qui? À Jonathan? Mais oui, laissez-le faire, c'est oui. Voilà. C'est lui qui va vous donner 40 millions dans Maracana. Il va donner. Voilà. Ça va arriver. Quand vous êtes pressé, c'est dans 3 jours. Dans 13 jours, on voit la vérité. Le 13... dans 13 jours, on voit la vérité. Je suppose que toi, à ton niveau, tu as téléchargé l'application 13 Taxi. Je vais télécharger. Tu ne l'as pas encore fait? Mais quand les taxis seront disponibles, je vais télécharger. Mais et pourtant, il a dit que c'était disponible. Ah bon, comme je ne suis pas à Abidjan actuellement. Non, mais même avant que tu viennes en France. Je n'avais pas encore. Je n'ai pas encore suivi cette part de la communication sur les taxis là. Je n'avais pas encore entendu ça. Il n'était pas au courant. Tu es à Paris, tu as vu la Fashion Week, comme je dis. Je ne suis pas arrivé là. Non, pas vu, hein. Justement, non, je sais que tu n'y es pas allé. Comme je disais, on va coller à l'actualité. Tu as vu forcément. Toi, tu es dans l'actualité, il faut aussi. C'est important. C'est ça, un journaliste, il faut suivre pour être au fait de l'actualité. On va venir parler de l'actualité. L'actualité, c'est le retour de la pierre. L'actualité, c'est Jonathan. C'est Emma Loès qui était à la Fashion Week. Elle vous a fait quoi même, la dame là? Non. Il y a vu une photo à Neymar et puis on dit, c'est ça que tu veux parler? Tu veux parler de quoi? De quoi tu veux parler? Il fallait me laisser aller au bout. Je te dis par exemple, par rapport à la Fashion Week, on voit Emma Loès qui va au défilé de Jean-Paul Gaultier. Quel commentaire toi tu fais de ça? Voilà, elle n'est pas petit quelqu'un. Elle n'est pas petit quelqu'un. C'est pas n'importe qui Jean-Paul Gaultier va payer pour venir faire défiler. C'est qu'il est respecté là. Voilà. C'est très important. Elle va vous montrer qu'elle n'est pas à un autre niveau. Mais les gens ne comprennent pas. Voilà. Ils ont énervé au moins, ils ont fait beaucoup d'achats comme ça. Laissez la dame là comme ça. Voilà. Elle vous montre depuis que ce n'est pas le même niveau, vous ne comprenez pas. Jean-Paul Gaultier, une fois. Donc, pour toi, c'était une manière pour elle de montrer un peu? Non, ce n'est pas une manière pour elle de montrer. C'est ce qui est. Elle a besoin de montrer même. Super. C'est la vérité. Elle a appelé Jean-Paul Gaultier pour dire je vais venir pour non, elle a une invitation en bonne et due forme. C'est comme ça. Elle a montré sur les réseaux sociaux. Non, c'est pas une manière de montrer. Quand Neymar va sur terrain, même Messi Max, elle va montrer que c'est son travail qu'elle a. Donc c'est là-bas, c'est dans son niveau là. C'est ça que Jean-Paul Gaultier là.
Toi qui es fashion addict, tu te verrais trouver sur ce genre d'espace? Pourquoi pas? J'aimerais trop. Mais moi, en plus de ça, moi, j'aimerais tourner un film. Waouh. Ouais, un film d'action, il va être le chef bandit d'un film, tu vois. En fait, le méchant dans un film. Moi, je supporte toujours les méchants. J'aime pas les héros là. Tu supportes les méchants? Toujours dans les films là. Pour quelqu'un qui a beaucoup souffert dans sa vie, comment est-ce que tu peux supporter les méchants? J'aime voir comment le héros va s'en sortir. T'as vu? Parce que c'est comme ça qu'il a réussi à m'en sortir. La vie a été méchante avec moi. Maintenant, il va être méchant et lui, on va voir comment il va s'en sortir. C'est pour ça que je supporte toujours les Batman, les quoi, je m'en fous. C'est le bandit là. Toi, tu es un homme de défi. Je vais voir comment il va réussir à gérer le problème. C'est comme ça. Tu vois, Thanos. Les gens vont comment j'aille. En tout cas, ton prochain challenge, ton défi, sinon ton défi actuel, c'est la sortie de cet album, Le Retour de la Pierre. Yeah. Quel avenir tu prédestines à cette œuvre musicale? Je veux que l'album aille, qu'il fasse son bon chemin, qu'il arrive où il doit arriver. Voilà, que les gens écoutent surtout, parce que j'ai quand même mis beaucoup de bonnes énergies dedans. En tout cas, les sons qui sont bons vont marcher. Voilà, et qu'il y ait le maximum de sons qui marchent dans l'album. Parce que j'ai tout fait pour qu'il y ait le maximum de bons sons. Tous pareil, même que Outro là c'est bon, donc imagine un peu le reste. Je me suis vraiment concentré dessus. Ton coup de cœur sur l'album? J'ai 2 coups de cœur, 3 coups de cœur, 4 pardon. Si tu es fort Mousse, tu n'as pas pitié de toi. Le son avec José, et puis le son avec Suspect. Donc moi j'étais aussi tous pareils. Bah, tous pareillement, c'est mon coup de cœur, c'est clair. Avant Tous pareil, tu as sorti un très beau clip, Marie-Pierre. Marie-Pierre, hein? Ouais, Marie-Pierre, ouais. Très très beau clip. Marie-Pierre dans l'album aussi. Parfait. Lorsque on voit l'intrigue de cette chanson, on voit une personne qui va marabouter, qui veut marabouter quelque part une femme qui lui refuse ses avances. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé dans la vie? Non, jamais de la vie, jamais de la vie. Mais jamais, en même temps, pour montrer que c'est pas bien, le gars te dit, je laisse moi à Dieu, puis ça chez Marabout. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu la solution chez le Marabout. Donc rien ne s'est passé. Le Marabout n'a pas, ça a été un échec. Ok. Parce qu'il allait chez le Marabout, mais tout ce qu'il a dit, rien ne s'est réalisé. Au contraire, ça a été... il s'est fait piéger par le Marabout. Qui lui a allé voilà. Donc la solution c'est Dieu, c'est pas forcément le Marabout. C'est pas le Marabout. Voilà. En même temps, la go aussi, elle a arrêté de fatiguer les gens. Elle s'est foutue de lui jusqu'à elle est devenue femme de Marabout maintenant. Donc tout se paye. Donc tout se merci. Tout se paye. J'ai bien envoyé ton numéro de Saint-Valentin, tu me dis de laisser au gardien, tu as laissé faller. De payer robe 100 000 pour toi, alors qu'il y a toujours mon même t-shirt de Gailletos. Mais s'il arrivait un jour, c'est vrai que là tu es marié maintenant, mais si tu arrivais un jour de voir une femme te fatiguer autant, est-ce que tu aurais eu, toi, à ton niveau, recours à cette pose, une femme que tu désires, que tu dragues de toutes tes forces, à qui tu fais tous les cadeaux comme dans le clip? Et mais comment ça va m'arriver? Non, je dis, on est dans la fiction là. Dans la fiction, si j'étais pas. Si tu n'étais pas marié. Ok, super. Est-ce que tu aurais si tu arrives, André, je suis là et puis il peut aller. Non. Tu es marié, on est très heureux. Okay. Voilà, donc on va parler de ça. Je ne suis pas marié. Dans le cas où je ne suis pas, dans le film où on est là. Là, ce qui est intéressant, c'est que tu veux faire un film. Donc, tu as vite compris le scénario. Dans un film où je suis là, moi, sans alliance, rien. C'est ça. Et puis, il y a une autre qui me fatigue. Non, il a tout fait pour lui plaire. Peut-être qu'elle n'aime pas. Peut-être qu'il ne sent pas bon, mais peut-être qu'il est vilain. Il ne fait pas rire. Il faut qu'il sache ce qu'elle aime en fait. Mais jamais tu vas avoir recours à une potion magique. Ça existe même. Mais je ne sais pas si ça existe déjà. Après, on est africain, je ne sais pas. Hein. Bon, moi, je ne pense pas. Moi, personnellement, je ne l'ai jamais fait. Personnellement, moi, je ne sais pas si ça existe. Mais je pense que même avant, il tapait poteau sur les go. Au début, il y avait 2 habits seulement. Qu'elle est sortie avec un mois, soyez quoi. T'as vu? Mais quand la musique a commencé après, là, il y a commencé à avoir beaucoup plus d'opportunités. Si je voulais me concentrer que sur ça, la musique n'allait pas continuer, il allait rester dans le roucasse-casse. Mais après, il a fallu que je me range. Parfait. On va terminer rapidement. Un concert à Paris, un nouvel album. C'est quoi aujourd'hui le message fort que tu souhaiterais lancer à la faveur de la sortie de cette œuvre? Bon, le message même en général, c'est ma vie était un miracle. Ma vie était un miracle mais qui a été forcé et qui a fini par aboutir par le travail. Donc le travail, on dit toujours le travail paye. Voilà, faut pas rester là à t'apitoyer sur ton sort et dire lève-toi, sors, va te chercher. Voilà. Tu peux devenir la personne que tu veux quand tu décides. En fait, le plus dur c'est de commencer.
C'est ça le plus dur. Bon, d'accord, je vends charbon. À partir d'aujourd'hui, je suis influenceur. À partir d'aujourd'hui, je suis. Tu vois, c'est le jour où tu vas commencer, ça le plus dur. C'est commencer qui est difficile. Mais dès que tu commences et que tu mets de la bonne foi dedans, que tu continues, c'est-à-dire que tu vas échouer, mais tu continues seulement dans ta chose, tu ne changes pas de voie, tu t'éparpilles pas. Et quand tu te concentres sur ça, forcer, ça va aboutir. C'est comme ça. Moi, c'est ce que j'ai choisi. Rap. Laisser la fac, dire rap ou rien. R-O-R. Rap ou rien toute ma vie. Voilà. Grand défi avec de KNB à Kif No Beat et de Kif No Beat à Elon aujourd'hui. On va continuer. On n'est pas encore arrivé. C'est-à-dire que moi-même, c'est limité, c'est maintenant que ça commence. Quel que soit le niveau qu'il atteindrait, ça ne sera que le début. Voilà, le début d'une longue et grande aventure. Moi, il s'est donné conseil à l'homme. Mais laisse parler, il n'est pas fini. Non, mais c'est intéressant parce que tu as un vécu. Ouais. Et on aime s'abreuver à ce genre de récits de vie, de parcours de vie. On sait que tu as un parcours vraiment assez lourd. Assez lourd. Tu as vécu pas mal d'épreuves, mais tu as su toujours te réarmer et aller de l'avant. Lorsque tu as commencé l'aventure Kif No Beat, tu t'es dit, ok, c'est parti. Au jour d'aujourd'hui, en tout cas, ça te réussit. Le prochain gros challenge, tu l'as dit, c'est le Palais de la Culture. Non, mais c'est pas ça le prochain gros challenge, hein, c'est le stade. Le stade d'Abidjan. Non. C'est ça le prochain gros challenge. Le Palais de la Culture. Non, le Palais de la Culture, ça, c'est. Pour toi, c'est dans la norme des choses. Je peux remplir ça, groupe WhatsApp. Sans panneaux dans la ville. Ah ouais. Et ça, tu fais ça quand? Ça, c'est quand je veux. Il faut que l'album sorte déjà. Quand j'ai senti. L'album est déjà sorti là, du coup. Ouais. Vu que l'album est là, l'album est déjà sorti. On va voir. Quand j'ai senti ça, je n'ai même pas fait panneau dans la ville. J'ai créé un groupe WhatsApp, 2500 personnes. 5000, 5000, 5000, 10 000. Je me fais 2 groupes WhatsApp, 2000, 2000 ici. Pour les 10 000 et pour les 5000. Tu payes le ticket, sans affiche, on te livre. Le Palais avec on s'en fait notre concert. C'est ça le prochain défi du GOAT. Remplir le palais sans panneau dans la ville. Même aux vacances, ils font ça. C'est que tu vois, ils voient affiche dans la ville. Il y a trop de spots quand même. Il y a trop de spots télé. Ils se lèvent pas comme ça dans le groupe WhatsApp. Faut couper la partie. Non, pourquoi? C'est ça qui est intéressant en plus. C'est ça qui est intéressant. Toi, tu as rempli le Palais de la Culture avec un groupe sans panneau. Mais c'est là que tu vas avoir des fans irréductibles qui vont se dire, ah, si moi je suis dans ce groupe WhatsApp, il faut que je montre à Elou que je suis un vrai fan et que je vais payer mon ticket pour aller le soutenir. Il n'y a pas de sport, il n'y a pas de panneau, mais j'ai vu que je suis dans le groupe. Tout. Voilà. On va remplir ça groupe WhatsApp. Ah, il est pas là, mais comment il a fait? Groupe WhatsApp. Tu sais que quelqu'un va voler mon idée là d'Abidjan. Non, ils vont pas voler. Laissez-moi faire mon palais. Il n'y a que le GOAT qui peut le faire. Laissez-moi faire mon palais à un groupe WhatsApp. 2 groupes WhatsApp. Un groupe pour les gars de 5000, un groupe pour les gars de 10 000. C'est fini, le palais est rempli. Merci Elou. Merci Elou. L'album est disponible. Abidjan, c'est 10 000 francs seulement. Tous les CD seront dédicacés. Tous les CD sans exception. Partez à la FNAC, pécho ça, on fait des séances dédicaces, on se met bien, on chillé. Moi, on n'a pas fait de CD déjà, donc bien, on danse ensemble, on chante dedans et puis on signe les CD. Voilà. Moi, c'est toujours la joie de vivre. J'aime tellement tous pareil que tu vas me chanter un petit couplet comme ça. Regarde bien tous ces gens qui t'applaudissent aujourd'hui parce que tu arrives encore à faire des choses qui leur plaisent. Il y a certains que tu blesses, ils aimeraient être à ta place. Mais cette vie, c'est un théâtre. Chacun doit bien jouer son rôle. J'ai perdu mon père, enterré mon grand frère. Si tu veux me faire du mal, pense à ceux qui dépendent de moi. J'étais timide à la base, la vie m'a rendu éveillé. Je ferai du bien autour de moi jusqu'à ce qu'on puisse plus me réveiller. J'ai du respect pour la vie, du respect pour nos traditions. On n'a pas attendu ces dogmes pour contrôler nos actes. Les mauvaises langues comme d'hab diront que c'est un pacte. Des échecs, tu en connaîtras. Vaut mieux s'y attendre. Voir amortir le choc et avoir moins mal. On a beaucoup plus mal quand la gifle nous surprend que lorsqu'on tend volontairement la joue. Tout est dit, hein. Tout est dit. La suite, c'est dans le retour de la pierre. Nouvel album de Elou, un album de 16 titres, 7 featuring avec Fanny G, José, Suspect 95. Centrinos Raphaël, Jupiter Da Vibe, Black M, Lil J. Franchement, c'est du lourd, les gars. Tout ça à 10 000. C'est du lourd. C'est cadeau même. C'est du lourd. Il nous a accordé une interview exclusive en ce jour à Paris. Merci en tout cas pour cette bonne humeur. Merci pour ce parcours de vie que tu nous as fait partager. The best. Plein succès à toi. Merci. Et puis que Dieu te bénisse. Merci la famille, c'est le GOAT ensemble. Allez, c'était Guillaume Vergès pour Actu People. Que Dieu vous garde et à très bientôt. Gang.